Bonjour chers hôtes Innovac, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous montrer comment lister votre logement ou du moins comment publier une annonce sur la plateforme Innovac. Alors vous verrez que c'est très simple et que chacun peut le faire chez lui avec son ordinateur et une connexion internet. Alors pour ce faire c'est très simple, il va tout simplement déjà falloir se connecter à son compte hôte. Pour moi c'est déjà le cas. Comme vous allez voir ici sur le compte que nous avons créé ensemble dans une autre vidéo, Hôte Innovac. Alors ici, je vais tout simplement aller dans l'onglet Mes annonces. Bon, comme vous voyez, on n'a pas encore publié d'annonce sur Innovac car le compte est littéralement nouveau et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, pour publier une annonce sur Innovac, c'est très simple. Nous allons venir ici à gauche sur Ajouter un nouveau. Ensuite, on a cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir et nous serons appelés à enregistrer le type de bien. Donc, sur Innovac, vous avez la possibilité de lister soit un logement, soit une salle de fête. Dans notre cas, nous allons lister un logement, donc nous allons cliquer ici sur Logement. Une fois que ceci est fait, nous allons être appelés à entrer le type de lieu que nous voulons répertorier. Donc, il peut s'agir d'un appartement, d'un studio, d'une suite, d'une chambre d'hôte, d'une chambre partagée ou alors d'une villa. Dans notre cas, il s'agit tout simplement d'un appartement. Ensuite, ici, je vais donner un titre à mon annonce ou à mon logement, ce qui est obligatoire. Et je vais rentrer ici, par exemple, résidence Innovac. Une fois que ceci est fait, je pourrais, ou du moins nous pourrons ici en bas, donner une description à notre logement. Donc, il va s'agir tout simplement des détails, vanter l'appartement, dire qu'est-ce que l'appartement a de beau. Et c'est très important ici de ne pas rentrer des informations qui peuvent permettre tout contact avec un client, c'est-à-dire un numéro de téléphone, une adresse email ou alors un lien vers les comptes réseau. Donc ici, je vais dire très bel appartement dans la ville de Douala. Point. Donc, vous pouvez entrer d'autres informations supplémentaires ici. Ensuite, nous serons appelés à entrer le nombre de chambres, donc je mettrai 3. Nombre de voyageurs autorisés, donc j'accepte pour mon logement maximum 5 voyageurs. Nombre de lits, 3. Le nombre de salles de bain que je mettrai également 3. Là, vous pouvez entrer toutes ces informations en fonction de la configuration de votre bien. Une fois que ceci est fait, nous allons cliquer ici sur Continuer. Alors, nous sommes amenés à la page de tarification qui est une page très importante. Alors, ici, nous serons appelés à entrer le prix de notre logement en euros et par nuit. Donc, notre logement, disons, nous voulons le louer à 50 € la nuit. Et ici à droite, vous avez la possibilité de dire si votre logement est en promotion ou pas. Donc, dans notre cas, juste à titre d'exemple, nous allons cliquer sur En promotion et nous serons appelés à entrer l'ancien prix. Donc, nous allons mettre ici 60 €. L'une des choses qui avait Innovac et l'une des fonctionnalités que nous avons également développées, c'est la possibilité d'entrer les prix pour les week-ends. Nous savons que les week-ends sont des jours de pic. Et il peut arriver que pour votre logement, vous disiez, OK, les week-ends, j'ai plutôt une autre tarification et vous allez rentrer ces prix ici. Donc, dans notre cas, nous pouvons dire, OK, nous sommes en promotion de 60 € les jours classiques et les week-ends, nous restons à 60 €. Et ici à droite, vous pouvez tout simplement définir la période de week-end. Donc, ça peut être le samedi et le dimanche, le vendredi et le samedi, le jeudi, vendredi et samedi ou alors le vendredi, le samedi et dimanche. Dans notre cas, nous allons mettre vendredi, samedi et dimanche. Donc, tous ceux qui vont réserver vendredi, samedi et dimanche, ils seront facturés au prix de 60 € automatiquement depuis le site. Et tous ceux qui vont réserver de lundi à jeudi seront facturés à 50 € avec la réduction de 10 €. Donc, une autre fonctionnalité que nous avons développée ici, c'est la tarification à long terme. Pour les clients qui vont réserver notre appartement pour plus de 7 jours, nous pouvons entrer un prix. Donc, nous pouvons décider de faire un rabais pour ceux qui vont rentrer dans plus de 7 jours. Donc, je vais dire ici pour notre bien que si le client réserve pour plus de 7 jours,
alors le prix qui va s'appliquer sera le prix de 45 € la nuitée. Si le client, lui, il réserve pour plus de 30 jours, alors le prix qui va s'appliquer sera le prix de 40 € la nuitée. Il faut noter que les prix que nous entrons ici sont également soumis au prix du week-end. Donc, si le client réserve pour plus de 7 jours, il sera facturé à 45 € de lundi à jeudi et le week-end, il sera également facturé à 60 €. Une autre fonctionnalité que nous avons développée avec la plateforme Innovac, c'est tout simplement la possibilité d'entrer vos services supplémentaires. Vous louez certes des appartements ou des salles de fête, mais il peut arriver que vous ayez d'autres services que vous offrez ou du moins que vous pouvez mettre à la disposition de vos clients pour améliorer leur séjour. Ça peut être la location de voitures, ça peut être des services de décoration, ça peut être des terrains à vendre. Donc, vous allez ici pouvoir entrer les services supplémentaires. Ici, je vais mettre location de voiture. Une fois que j'ai mis location de voiture, je vais tout simplement ici répertorier le type de service. Donc, en fonction des services que vous allez proposer, il peut arriver que les frais soient uniques, un peu comme un achat de terrain. On achète un terrain et les frais sont uniques. Il peut arriver que le prix est par nuit ou alors par voyageur ou alors par nuit et par voyageur. Dans notre cas, nous allons sélectionner par nuit, en l'occurrence par jour. Et nous allons rentrer le prix ici. Donc, nous allons entrer le prix de la location de voiture par nuit. Donc, disons 50 € également. Ensuite, ici en bas, vous avez la possibilité d'autoriser ou pas les voyageurs supplémentaires. Donc, je dirais oui, j'accepte des voyageurs supplémentaires. Et ici, j'entrerai le prix par voyageur supplémentaire. C'est un prix qui sera additionnel à la réservation qui sera fait directement sur le site. Donc, nous allons dire par voyageur supplémentaire, nous facturons 10 € par exemple. Et ici, je dirais j'accepte 2 voyageurs supplémentaires. Une fois que ceci est fait, nous allons cliquer ici sur continuer. Alors ici, c'est très important parce que ici, Innovac nous donne la possibilité de lister notre bien. Sauf que la taille minimum de photo est de 1440 x 900 pixels que je vous montrerai également dans une autre vidéo comment redimensionner ces photos. C'est très important pour le visuel du site et pour pouvoir bien mettre en avant vos appartements auprès des différents clients. Ne prenez pas cet onglet à la légère car c'est le seul moyen qu'a le client pour se faire une idée de votre bien. Une fois que j'ai dit ceci, nous allons répertorier les images sur notre site ou du moins pour notre annonce. Donc, nous allons cliquer ici sur sélectionner et télécharger. Je serai naturellement redirigé vers ma galerie où je vais choisir tout simplement les photos de mon appartement. Donc, je vais choisir 3 photos vite fait. Et ici, c'est important pour les autres qui ont plusieurs photos de leurs appartements. Donc, ça va être 10 photos, 15 photos, 16 photos. De savoir que le téléchargement de photos va prendre un peu de temps. Donc, comme vous voyez ici, nous avons 0 téléchargement sur 3. Mais il va falloir tout simplement patienter un peu car après, toutes vos photos seront listées comme vous le voyez ici là sur la photo. Donc, une fois le processus de téléchargement de photos terminé, comme vous le voyez ici, nous avons les 3 photos de l'appartement que j'ai téléchargé. Et ici, c'est également important de ne pas mettre des photos où il y a un nom dessus, où il y a des numéros de téléphone, des adresses email. Si c'est le cas, cela ne sera pas approuvé par l'administrateur ou du moins par le membre de l'équipe qui traitera votre annonce. Donc ici également, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez supprimer les photos. Donc ici, je peux cliquer sur, disons ici, supprimer. Et la photo sera automatiquement supprimée du site. Vous pouvez le faire également bien après lorsque vous avez soumis votre annonce. Ce qui est également important ici à savoir, c'est que vous pouvez définir l'ordre de passage des photos sur le site. Donc je peux décider que cette photo-ci, j'aimerais qu'elle passe plutôt en première position. Donc je vais switcher comme ça. Et comme vous voyez, ça a switché et c'est passé en première position. Donc une fois que cela est fait, nous allons cliquer ici sur continuer. Cette étape est très importante parce que nous allons rentrer tout simplement les différents équipements et installations que possède notre logement. S'il y a un équipement dont notre logement possède et qui n'est pas listé ici, vous pouvez tout simplement le rentrer dans la description. Donc je vais cliquer ici sur canal SAT, climatiseur, Wi-Fi, télévision. Bon, on n'a pas toute la journée. Réfrigérateur. Et ici, je vais cliquer quelques installations juste à titre d'exemple.
et vous pouvez tout simplement cocher les installations en fonction de ce que possède votre logement. Donc une fois que ceci est fait, je vais cliquer ici sur continuer et actuellement on arrive à l'étape de la localisation. Comme vous avez remarqué, la plateforme Innovac est intuitive et est dotée de Google Maps. Donc peu importe l'endroit que vous allez répertorier ici, ça sera localisable par Google Maps directement depuis le site. Donc nous allons dire que pour notre cas, nous allons dire que le logement se trouve à Bonapriso, à Douala. Donc nous cliquons ici sur Bonapriso et vous allez voir que les autres onglets villes se sont remplis automatiquement. Donc nous sommes dans la ville de Douala, nous sommes au niveau de la zone Vouri et le pays, nous sommes au Cameroun et nous sommes dans l'état du littoral. Tout ça se fait de façon automatique lorsque vous entrez l'adresse. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'entrer le nombre d'appartements que vous avez. Donc, c'est facultatif. Pour notre cas, nous avons un logement. Si vous avez une boîte, un code postal, naturellement, vous pouvez le rentrer ici. Une fois que ceci est fait, nous allons cliquer sur continuer. Alors, à cette étape, c'est très important parce que nous sommes redirigés sur la page des conditions. Ici, c'est déjà coché, mais il va falloir accepter les conditions d'annulation de la plateforme Innovac que vous pouvez naturellement consulter en allant dans politique et conditions générales et vous trouvez toutes nos politiques d'annulation. Ceci a pour but de protéger à la fois l'hôte et le client. Ensuite, ici, nombre de jours minimum pour une réservation. Il peut arriver que vous ayez un logement et que vous disiez, ok, mon logement, j'accepte uniquement des personnes qui réservent minimum pour 2 jours. Donc, vous allez rentrer ici 2. Et lorsqu'une personne essaiera de faire une réservation d'1 jour sur le site, cela ne passera pas. Donc, vous allez accepter minimum 2 jours de réservation. Pour notre cas, nous acceptons les réservations minimum de 1 jour. Ensuite, ici, vous allez entrer l'heure d'enregistrement. Ici, c'est vraiment facultatif en fonction de votre emploi du temps et en fonction de votre bien. Chose que vous pourrez naturellement dialoguer plus tard avec le client et trouver un consensus. Donc ici, je mettrai l'heure d'enregistrement 17h et l'heure de sortie, je mettrai à 10h. Une fois que ceci est fait, nous avons également la possibilité sur la plateforme Innovac de dire oui ou non si nous acceptons des fumeurs, des animaux, des fêtes ou alors des enfants. Beaucoup seront indignés par rapport aux enfants, mais en fonction des logements et en fonction de la qualité des matériaux qu'il y a dans les appartements, il y a des autres qui diront ok, nous n'acceptons pas des enfants parce que nous savons que les enfants jouent beaucoup, nous savons que ils font des acrobaties et ils peuvent également endommager des biens, etc. Donc, je vais dire que j'autorise les fumeurs, j'autorise les animaux, j'autorise les fêtes, etc. Ici, dans cette case d'informations supplémentaires, c'est facultatif, mais c'est très important. En fonction des équipements que vous avez dans votre logement, vous pouvez entrer des informations supplémentaires, chose que vous pouvez également faire dans la description. Mais c'est également important souvent de le mettre ici, parce que au préalable, vous avez dit si vous acceptez ou non les fumeurs, les animaux, etc. Donc, vous pouvez ajouter quelques justificatifs ou du moins dire comment est-ce que les clients devront utiliser certains équipements de votre maison. Donc, je dirais par exemple les clés du groupe électrogène se trouvent sur la table du salon. Donc, c'est des informations que vous pouvez rentrer comme ça là, juste sur l'utilisation des équipements ou des choses auxquelles il faut faire attention dans votre bien. Donc, une fois que ceci est terminé, nous allons cliquer ici sur soumettre. Donc, votre annonce a été soumise et elle sera tout simplement approuvée par un administrateur en fonction de si elle respecte les règles et les normes. Dans notre cas, c'est le cas. Et si tout se passe bien, comme c'est généralement le cas, votre annonce sera approuvée. Donc ici, lorsque vous êtes dans annonce, vous avez tout simplement votre annonce et ici au niveau des statuts, vous voyez très bien que c'est en attente d'approbation. C'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé et j'espère qu'elle vous aidera à lister votre logement sur Innovac sans encombre. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel comme celle-ci pour faciliter votre utilisation de la plateforme Innovac. Innovac, ensemble, faisons de votre bien une référence.